Savez-vous très bien que les ambassades ont approché des gens pour leur dire qu'ils veulent faire un dialogue, de demander au M66 ou bien de nous demander à nous tous de nous mettre d'accord pour qu'ils puissent convoquer un dialogue. Le Togolais aujourd'hui doit apprendre à déconstruire cette peur-là. Si c'est l'armée qui nous empêche d'atteindre le pouvoir, si c'est l'armée qui nous empêche d'atteindre notre objectif, il faut qu'on combatte cette armée-là. Depuis plusieurs semaines, le climat sociopolitique au Togo est marqué par des tensions et des appels à la mobilisation populaire. Le dimanche dernier, le mouvement M66 a lancé un mot d'ordre pour une manifestation nationale prévue le samedi 30 août 2025. Dans ce contexte, le chef canton de Kpanzidé a pris la parole dans un live pour sensibiliser la population togolaise. Dans son intervention, il appelle les citoyens à dépasser la peur héritée des générations passées face aux forces en place et à rester déterminés dans leur quête de changement. Il insiste sur l'importance de l'organisation collective pour défendre les aspirations du peuple et affirme que la jeunesse togolaise doit être consciente de son rôle dans l'avenir du pays. Il interpelle également les autorités, notamment le président Faure Gnassingbé, sur la nécessité de garantir la liberté d'expression et de manifestation, ainsi que sur l'importance de permettre aux citoyens de se rassembler pacifiquement. Enfin, il soulève des questions sur certaines initiatives politiques et culturelles menées récemment, en demandant si elles répondent réellement aux besoins essentiels des populations, comme l'emploi ou l'amélioration des conditions de vie. Ce message, à la fois critique et mobilisateur, s'inscrit dans un contexte où de nombreux Togolais attendent des réponses concrètes et un véritable dialogue national. Il faut les affronter. Moi, je dis, la population doit les affronter proprement. On doit les affronter. Eux là, il faut qu'on arrive à les affronter. On tombe de noir. Que ceux qui m'écoutent là, qui prennent bien ce message là, qui le transmettent à ceux qui sont dans la diaspora, qui se disent qu'ils ont fait leur combat, qu'ils ont fait tel, qu'ils font partie de telle école de police, qu'ils ont fait l'école de guerre, qu'ils ont fait tel là. Mettez-vous ça dans la tête. Mettez-vous clairement ça dans la tête. Cette question de l'armée qui effraie, qui avait effrayé nos ancêtres, qui avait effrayé nos grands frères, qui avait effrayé nos petits frères, ne doit plus effrayer le Togolais aujourd'hui. Le Togolais aujourd'hui doit apprendre à déconstruire cette peur-là. Il faut qu'on s'organise à affronter ce qu'on voit. Si c'est l'armée qui nous empêche d'atteindre le pouvoir, si c'est l'armée qui nous empêche d'atteindre notre objectif, il faut qu'on combatte cette armée-là. Vous effrayez qui même? Quand ça fait le mal, ça retourne à la maison. Si c'est pas pour aller manger soja ou agaché et boire sur la route, prendre de l'alcool, tourner un peu partout, taper vos femmes à la maison, qu'est-ce que encore vous pouvez faire? Il faut déconstruire cette question de l'armée togolaise là, dans la tête des gens. En une journée, on termine le travail là. Il faut qu'on commence par s'organiser. Seule notre organisation va faire que ce dictateur-là aura peur de nous. Si nous n'arrivons pas à nous organiser pour déconstruire cette peur-là que nous avons en nous, je vous assure au nom de Dieu qu'on sera toujours là. C'est quoi on appelle une armée? 50 ans, 60 ans, on n'a pas pu résoudre le problème de l'armée. On est toujours là, on dit c'est l'armée, c'est l'armée. L'armée, est-ce que c'est la magie? L'armée, est-ce que c'est la magie? C'est quoi on appelle une armée? Si vous avez étudié l'école de guerre, combien d'heures il faut aux citoyens de s'organiser pour fonder leur propre armée, pour aller conquérir leur territoire? Nous avons en face de nous des bandits qui se sont accaparés de nos richesses, qui se sont accaparés de notre identité, de notre histoire. Il est l'heure qu'on se lève ensemble, qu'on affronte ces messieurs-là, qu'on leur dise clairement, ça suffit. On va en guerre, on ne va pas à l'amusement. On les affronte pour leur dire ça suffit. Quand on parle, les gens vont dire que non, nous sommes trop, nous sommes quoi? Prenez-le comme vous voulez. Mais continuez pas à agir de la même manière que vous êtes en train d'agir. Vous allez voir. Vous allez voir si nous pouvons changer les choses. 20 ans, en 20 ans, on sait très bien que c'est l'armée qui est notre problème. On n'a pas pu résoudre ce problème-là. Est-ce que notre intelligence, elle nous soumet ou elle nous libère? C'est la question que je pose à tout le monde aujourd'hui. Notre intelligence, elle nous soumet ou bien elle nous libère? On parle, les gens vont venir, le chef canton, c'est moi ceci, c'est moi ceci. Que personne ne m'adresse la parole encore comme ça. Vous ne voyez pas? Quand chaque jour tu es dans ta chambre, tu dors. Pendant ce temps, quelqu'un est en train de dormir en prison, dans la chaleur, sous les moustiques. Il n'a rien fait. Il est là-bas, il souffre. Pendant ce temps, on garde nos énergies. On attend. On attend. Ça fait combien d'années les autres sont en prison? Plusieurs années, ils sont là-bas. C'est quoi l'armée? C'est quoi la définition d'une armée que vous ne pouvez pas définir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour construire une nouvelle armée? Qu'est-ce qu'il faut faire pour construire une armée qui doit être capable
de chasser cette armée-là qui ne veut pas du bien du Togolais? C'est clair, c'est des questions comme ça, il faut se poser. On reste là, on dit non, il faut se soumettre à l'ordre, il faut se soumettre à l'ordre. Il faut déconstruire cette peur-là. On peut les affronter. On peut le faire. On va parler, les gens sont là, ils s'agitent de gauche à droite. Je suis ceci, je suis ceci, tu es ceci, tu es ceci. Et ça nous sert à quoi? Tu as fait telle école, ça nous sert à quoi? Tu as telle compétence, ça nous sert à quoi? Notre organisation reste notre problème. Il faut qu'on arrive à mobiliser des gens qui auront dans leurs esprits, que je vais pour combattre. Je ne vais pas pour l'amusement. Il faut qu'on arrive. La grande question qui fait peur à Faure Gnassingbé actuellement, c'est ce jour-là où le Togolais va se résoudre clairement cette question de l'armée. Parce qu'on a déjà gagné dans les mobilisations. On sait très bien que pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'on sort et c'est toujours l'armée qui est devant. C'est quoi l'armée? Que faut-il faire pour combattre cette armée-là? Ce n'est pas une manière de les ramener vers nous. On combat celui qui veut se soumettre, celui qui veut travailler pour le peuple. Il travaille pour le peuple. Quand vous les prenez, que non, vous allez les soumettre, tu vas les soumettre avec quoi? Tu vas les soumettre avec quoi? Tu vas les faire comprendre ton message avec quoi? Les gens qui ont été entraînés par la violence quelque part, ils ont été manufacturés seulement pour être contre vos intérêts, pour être contre le bien-être du Togolais. S'il y a encore d'autres qui ont encore du cerveau, on les combat et là, ils viendront vers nous. Je vous ai dit, quand vous sortez dans les manifestations, vous les voyez là, ne les prenez jamais comme des amis. Il ne faut jamais les prendre comme des amis. Il fait cette peur-là. C'est cette peur-là qui fait que on nous fait croire que les gens là sont supérieurs à nous. Ils ne le sont pas. Si nous activons nos réseaux, si chacun d'entre nous s'active vraiment, chacun d'entre nous met son énergie, vous allez voir que en moins d'une semaine, cette armée va reculer. Ce n'est pas de moi ma responsabilité. C'est nous tous. Le 30 août, quand tu sortiras là, quand quelqu'un viendra vers toi, montre-lui que tu es garçon. Montre-lui que ta place n'est pas en prison. Montre-lui que moi, je n'irai pas en prison pour ce que je n'ai pas fait. J'irai en prison seulement si j'ai pas raison. Mais dans l'histoire où nous sommes, nous avons en face de nous des gens qui ne respectent rien. Pourquoi les gens vont nous forcer à les respecter? Pourquoi les gens devraient nous forcer à respecter ces gens-là? À accepter leurs lois? Ils ont écrit leurs lois qui ne fait que les servir. Ces lois ne servent à personne. Ces lois ne nous servent en rien. À eux seuls, ces lois-là servent. Vous écrivez des choses que vous ne respectez pas. Mais vous voulez obliger des gens à les accepter. En envoyant comment on appelle ça, nos petits frères en prison là. C'est sur quoi vous êtes basé? Vous avez détourné. Vous avez volé. Vous avez maltraité. Vous avez pillé. Vous avez éliminé. Maintenant, dites-nous sincèrement, qu'est-ce que nous on devrait respecter? J'ai dit cette question de l'armée, on doit travailler sur cette question-là. Il faut que les gens comprennent dans leur tête que là où nous sommes arrivés, l'armée ne doit plus nous effrayer. S'ils ne sont pas capables de les combattre, au même titre de violence qu'ils nous exposent, sachez clairement que cette bataille est perdue. Il faut que vous enlevez cette peur-là dans votre tête. Ils vous affrontent, vous les affrontez, vous les enseignez une leçon. Eux sont qui même? 5 personnes descendent dans un quartier, vous les prenez, vous faites tchin-tchin-ka, c'est clair et net, c'est terminé. Jojo, moi j'ai dit ça sans aucune peur. Vous n'effrayez personne. Vous n'effrayez personne. Si ce que vous faites aux autres, c'est bien de le faire. Nous aussi, on va faire la même chose. Comme ça, vous allez comprendre. Moi, je dis, je ne sais même pas pourquoi nous, on doit se légaliser. On doit se mettre dans quelque chose. On doit se mettre dans quelque chose pour dire que il faut. Mais dans quoi nous là? Dans quoi nous comme ça là, on doit se mettre? Pourquoi nous sommes obligés de respecter? Et c'est nous on triche. C'est nous ils ont tout pris dans notre main. On n'a rien. De faire Nabio, on nous dit que c'est nous maintenant qui devrons nous soumettre. Quelqu'un vient louer dans ta maison. Il ne te paie pas le loyer durant 6 mois. Et on te dit que tu n'as pas le droit de le chasser dans ta maison. Non, durant 20 ans plus tôt, on te dit que toi, tu n'as pas le droit de le chasser de ta maison. Et on te dit qu'avant de le chasser, il faut aller suivre, il faut aller suivre, il faut aller suivre. Vous là, quand vous serez dans un live, et vous verrez quelqu'un,
vous appelez à la légalité, à être ceci. Dites-lui d'aller enseigner ces leçons-là à Fort Gnassingbé et à sa clique. Nous, on n'a rien à foutre de ça. On s'en fout de ça. C'est comme ça ils ont fait. Ils ont mis nos gens là à terre. Et aujourd'hui, ils sont devenus les Hamandola. Les donne-moi, je vais manger là. Mais Tchétchiba, fort là où il est. Pourquoi toujours quand ils font quelque chose, ils mettent l'armée devant? Quand ils savent qu'ils ne sont pas dans le droit chemin, c'est l'armée, ils mettent devant. Mais nous, quand on veut faire quelque chose, on invite cette question de l'armée. Et on dit non, allons-y. Eux n'ont pas le peuple, ils disent qu'ils ont le peuple, non? Pourquoi c'est l'armée, ils mettent devant? Vous n'avez rien compris. Je vous ai toujours dit ça. Il faut qu'on prépare l'esprit du Togolais à combattre ce qui est contre son bien-être. Ce qui est contre le bien-être du Togolais aujourd'hui, on le sait, on l'a en face de nous. En 20 ans, en 60 ans, ça a été toujours une question de l'armée. Mais c'est clair et net que nous avons déjà notre solution. Il faut qu'on prépare l'esprit du Togolais à combattre cette armée-là. S'il y a des gens qui sont dedans et qui se disent qu'ils sont républicains, qui sont quoi? Quand on va vous combattre, vous allez retourner dans votre rôle républicain. Mais quand tu parles, les experts des grandes écoles, ils vont venir selon la constitution de 1880, selon l'université de Sorbonne, selon l'université de Sous la Terre, selon tel parlement, selon tel... Prépare les gens. On s'en fout de tout ça là. On s'en fout de ces connaissances. Ces connaissances, si elles devraient être appliquées là, ton ancêtre qui était dans le trou, allait déjà appliquer ça depuis des années. On vous trompe avec le livre et vous êtes toujours... Vous ne savez pas que même ce qu'on a écrit parfois, ça vous attache. Vous ne le savez pas. Vous pensez qu'eux vont écrire quelque chose qui va vous libérer. Tout ce qu'ils écrivent là vous attache aussi. Tout ce qu'ils écrivent, ça vous attache les mains. Ils écrivent ces lois pour se protéger. Ils écrivent toutes ces théories là pour se protéger d'abord. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui écrivent ces théories. Quand tu veux défaire les choses, tu le fais. Tu défais ces choses-là sans prendre en considération aucune loi. Mais vous, la question est devant vous. Vous feintez. On va consulter un grand document. On vient de dire, oui, l'actualité, selon... Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Suivez bien les lois. Si les gens suivaient la loi, là, le 6, là, les gens allaient sortir. Personne n'allait sortir. J'ai dit la jeunesse togolaise, les Togolais doivent comprendre dans leur tête que nous sommes arrivés quelque part où il faut combattre. Il faut combattre. C'est ça, ils utilisent contre nous. Il faut combattre ces gens-là. Il faut vous taper dans la poitrine. Vous n'avez plus rien à perdre. Je meurs, je meurs. Je suis là. C'est comme ça, ils vous appliquent ça. En 60 ans, c'est ça ils ont appliqué contre vous. Il faut qu'on prépare les esprits des Togolais à combattre. Il faut qu'on ait une défense. Et ils l'ont ramené. Il n'a pas fait une semaine et il est mort. Non seulement vous l'avez volé de toutes ces terres, vous l'avez conduit à la mort. C'est-à-dire vous l'avez dépossédé de tout ce qu'il a pris sa vie pour bâtir. Ses champs, ses terrains, c'est-à-dire sa vie, toute sa famille. Vous avez tout enlevé au nom d'une faune. Vous ne l'avez pas dédommagé. Vous ne l'avez même pas donné, c'est-à-dire quelque chose que tiens ça là. Non, zéro. Mais vous l'avez pris aussi sa vie. Qu'est-ce qu'on peut dire qui peut être plus méchant que ça là? Ce que je vous raconte, ça c'est petit. Sa mère était dans ce village-là fatiguée, ne sachant pas où aller. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Elle devrait chercher quelque part pour aller trouver à manger. C'est comme ça sa mère a rejoint le Ghana. Sa mère rejoint le Ghana pour trouver à manger. C'est là, il n'y a pas de secours. Elle aussi, une maladie a pris la maman. Elle est morte. Actuellement, il est orphelin de père, orphelin de mère. Il a complètement tout perdu. Ça, c'est un cas. Quand vous prenez les populations, parce qu'elles sont nombreuses, aujourd'hui, les populations se demandent, les terrains que vous avez pris dans nos mains pour faire votre faune là,
Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça nous rapporte? Rien. C'est vous seuls qui vous enrichissez, c'est vos enfants seuls qui travaillent là-bas. C'est-à-dire, les animaux que vous défendez aux populations de chasser pour se nourrir, vous venez chasser ça pour aller vendre. C'est dans cette faune-là, ils vont chasser des animaux parce qu'ils sont des hommes du régime et ils vont revendre cette chair-là à leurs hommes du régime. Si on vous explique ce qui se passe dans cette faune, c'est dans cette faune-là qu'ils vont couper les bois eux-mêmes pour aller revendre. C'est dans cette faune, ils vont enlever les bois pour aller vendre. Pendant ce temps, la population à qui appartiennent toutes ces richesses-là ne profite en rien de ce que vous avez fait de Diamdé. Vous avez chassé même là où ils vont même, ils allaient même pour, vous les avez chassés de là où ils vont même pour prier. Leur Dieu là, vous les avez chassés de là. Vous avez pris leur terre sans rien leur donner. Maintenant, ils sont interdits de rentrer dans la faune même qui les appartient. Quand ils doivent rentrer là-bas, il faut aller payer un ticket. Vous voyez ça? Tu prends ma terre. Tu ne me donnes rien en retour. Mais quand moi je dois avoir accès à ma terre, je dois venir prendre un ticket chez toi pour que tu rentres là-bas. C'est bien. Quand maintenant, le ticket que tu as pris sur ma terre, ça sert à quoi dans mon canton quand je n'ai pas l'eau? Quand je n'ai pas des routes goudronnées? Quand je n'ai même pas l'hôpital? Même la pharmacie, il n'y en a pas. Dites-moi sincèrement, hein, la faune que vous avez installée là-bas, là, donc pour vous, les animaux représentent plus que les humains. La richesse de Diamdé, c'était quoi? C'était que chaque fois ils rentrent là-bas, ils font la chasse, ils se nourrissent de ça, ils cultivent, ils se nourrissent de ça, ils coupent les bois qu'ils vendent sur la route où les gens passaient pour payer tout ça là. Mais aujourd'hui, les gens là, ils n'ont plus d'activité à faire. Les chefs cantons qui sont dans ce milieu-là, eux, c'est des vrais corrompus. Quand on les envoie 2 bouteilles de sodabi, là, c'est fini. Ils ont oublié carrément tout ce qu'on appelle la population. Aujourd'hui, quand les jeunes qui ont ouvert leurs yeux veulent revendiquer, ils font tout pour chasser tous ces jeunes-là. Il y a plusieurs jeunes qui ont fui ce milieu-là pour aller rester à Lomé. Parce qu'ils revendiquaient la terre de leurs parents. Leurs parents avaient plusieurs hectares dans cette faune-là. Ils ont tout pris pour mettre la faune là-bas. Une faune qui ne rapporte rien. On prend des choses au niveau de... On prend des tickets au niveau de la faune et ça sert seulement à payer. C'est-à-dire, ça sert seulement à payer eux, leur tchoukoudou et leur sodabi. Eux viennent dans la faune là-bas, massacrer les animaux, aller vendre. Mais quand il s'agit des populations qui n'ont même pas de la viande, quand elles rentrent là-bas pour tuer seulement une petite perdrix, c'est la prison. Il y a plusieurs actuellement qui sont en prison à cause de ça là. Ils sont allés tuer des animaux dans la faune. Cette faune vous appartient. La terre là, elle vous appartient. Quand vous avez pris cette terre là, combien vous avez dédommagé ces gens là? Comme quoi on prend, on fait et personne ne parle. Quand je vous dis toujours que c'est comme ça, comment envoyer au canton, je ne veux même pas trop parler sur ça. Parce que c'est tellement plein que si je veux prendre le temps pour vous exposer là, on va faire un live de au moins 2 ans pour que je puisse finir tous les problèmes. C'est là, sur cette route là. Prenez la route là pour aller à Diamdé, vous allez voir. C'est-à-dire, il n'y a même pas la route. Quand tu arrives quelque part, c'est comme si on a pris le quota là pour arroser seulement quelque part pour dire qu'il y a une route là-bas. C'est-à-dire tout est à terre. Ils n'ont pas l'eau. Ils n'ont l'électricité même, on n'en parle même pas. Et c'est là-bas là. L'autre politicien qui s'appelle Abichassa là, lui il est là. C'est de là ils viennent. C'est de là ils viennent. Hein. Mais c'est le chef canton qui va venir parler de ça. Parce que quoi? Quand on prend, on met dans la poche, ça oublie carrément ce pourquoi on s'appelle politicien. Tous ceux qui sont de ce milieu, ils ont eu leur terrain retiré là. Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Rien. Même petite réclamation comme ça, il n'y en a pas. Même quand vous prenez vos taxes devant cette foule là,
On n'amène rien à la population. C'est la même chose vers Guérin-Kouka. Quand ils vont exploiter les fers là, les fers de ces milieux-là, allez-y voir les routes, l'état des routes. Quand vous prenez la route Guérin-Kouka, Kara-Bassar, vous allez voir. S'il y a une route encore, on appelle là-bas Kabou. C'est comme quand vous arrivez quelque part, c'est comme si on a pris le goudron qu'on a arrosé. C'est-à-dire les gravillons là, qu'on a arrosé quelque part pour montrer qu'aussi, au moins, il y a une route. On vole tout. On s'accapare de tout. Et dans tout ça là, on va venir nous appeler et nous dire que non, que c'est lui notre père. C'est là-bas que je vous demande, vous Kabier, vous les Kabier là, vous, je m'adresse à vous parce que je suis votre chef canton. Qu'est-ce que vous avez même gagné depuis 60 ans? Hein? Depuis 60 ans là, qu'est-ce que vous avez gagné dans la main de ces gens-là? À part quelque part où on a cadenassé vos enfants seulement pour faire le mauvais qu'on appelle l'armée là. Qu'est-ce que vous avez gagné là-bas? Si ce n'est pas dans le mauvais là, votre nom a sonné quelque part où c'est où votre nom a bien sonné. C'est-à-dire, quelque part, moi je me pose toujours cette question. C'est où vous là, votre nom a sonné plus que ce qu'on n'a jamais entendu. Surtout dans le mauvais. Hein? Allez ici, c'est pas comment aller taper les gens à Partao. C'est où votre nom a sonné en bon. Si ce n'est pas comment jeter des enfants dans la lagune de Hébé. C'est où votre nom a sonné de bon. Si ce n'est pas comment aller tabasser les gens au niveau de Dapon Mango. C'est où votre nom a sonné en bien. Si ce n'est pas dans les doubles ventes à Lomé là. C'est où votre nom a sonné de bon. Si ce n'est pas Colon qui est allé à Takpame ou bien Palimé massacrer les gens là. C'est où votre nom a sonné en bon. Si ce n'est pas Fort Nyasingbe qui a massacré les gens. Lui-même, ce n'est même pas notre enfant. Mais il l'a fait avec qui? Avec vous. En 2005 là. C'est où votre nom a sonné en bon. C'est cette question-là que je vous pose. Vous ne gagnez rien. Votre nom ne sonne pas bien. C'est vous qui souffrez plus. Quand je parle, il n'y a même pas l'eau à Kara. Les routes même laissées. Les routes même, est-ce que vous êtes... Là où vous dormez d'abord, il y en a d'abord. Là où vous dormez là. Est-ce qu'il y en a? Avant de parler des routes. Les routes, c'est trop considéré. Quand je parle des routes, c'est trop considéré. Aïe! L'eau même, il n'y en a même pas. Si je vais parler des routes là, vous là, c'est pas trop vous considérez ça. L'eau, il n'y en a pas. Si moi, je veux parler des routes là, je suis allé trop loin. Si je veux parler de l'hôpital, j'ai amené trop le débat là en haut. Vous, est-ce que vous êtes encore des hommes? Vous êtes encore des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Les animaux de la bourse sont mieux. Vous n'avez pas vu l'exemple de Djamdé que j'ai pris. Ils considèrent des animaux plus que vous. Parce qu'on a retiré vos terres pour installer les animaux. Et les animaux là sont bien soignés, traités. Pendant que vous mourrez de faim. Vous n'avez même pas mangé. Vous n'avez pas d'hôpital. Vous n'avez pas d'eau. Vous n'avez pas d'électricité. La route, c'est trop considéré. L'école, c'est trop considéré. C'est-à-dire, les récoltes de cette ferme, c'est trop considéré. Vous n'êtes dans rien du tout. À part votre bouche que vous avez pour dire manja manja. Allez danser dans Ebala. Vous exposez. C'est tout ça. C'est tout. Supermarché même, c'est trop aller loin. Est-ce que eux connaissent marché d'abord? Les marchés, c'est les pailles là. Ils ont fait pour mettre les marchés là-bas. Les pailles. Et on coupe les bois comme dans l'ancien temps. On met un autre fourchu ici, on met un autre fourchu ici. On s'assoit sur ça. Et on prend la calebasse, on tape. On mange soja wagashi. C'est tout ça. Quand on mange soja wagashi, le cœur est enflé maintenant. On transporte ça, on met dans la brouette. On envoie à l'hôpital de Kara. Le docteur regarde le cœur qui est gonflé comme ça. Il dit, ah, le docteur dit, mon ami, toi, tu vas mourir. Il dit, aïe. C'est fini ça. Tu es mort ça. On t'a pas appelé Toyo.
On t'a pas, c'est pas toi qui dis que tu es lion. C'est pas toi qui dis que toi tu vends la force. C'est pas toi qui dis que toi tu es cabier, forêt cabier. C'est pas toi qui meurs comme ça. Quand on parle là, les animaux qui sont à Djamdel, dans la foule là-bas, là, ils ont leur médecin là-bas. Ils ont leur docteur là-bas. Ils ont l'eau pour boire là-bas. Ils ont la sécurité là-bas. Vous avez quelle sécurité? Vous avez quelle eau? Vous avez quel docteur pour vous regarder? Vous n'êtes rien de canapé. Vous êtes rien, vous ne serez rien. Si vous ne vous levez pas avec moi le 30 août là, vous allez rester là-bas. Même les petites terres qui vous restent là, ils vont prendre tout parce que ils ont dit que les animaux commencent par traverser la route pour aller vers chez vous là-bas. Qu'on doit vous déplacer. Ils vont vous ramener dans la brousse encore. Comme ça, vous allez comprendre. Quand on parle, monsieur Azote, merci. Quand on parle là, quand on parle, c'est comme si nous là, on est devenus des fous pour parler. Ma mère, quand je parle, les gens sont allés se plaindre. Chef canton est trop mauvais. Chef canton fait ceci. Chef canton, c'est lui qui fait que. Chef canton, c'est celui qui fait que. Je prie Dieu d'être plus mauvais que ça là. Mauvais que vous avez vu là. C'est trop petit. Je prie Dieu s'il peut permettre à Satan de me rendre plus mauvais. Avant que Jésus aussi ne vienne me transformer en mauvais. Pour que je puisse vous dire la vérité là. Wallahi. Je vais encore ajouter les coques pour devenir mauvais. Je vais encore ajouter les pentas pour devenir mauvais. Comme ça, vous allez voir la vérité en face. Ma tchachiba. Ce que vous avez fait à Djamdé là. Si quelqu'un vous faisait la même chose. Si aujourd'hui, moi, je me lève, je vais chasser les enfants de Yadema. Des terrains qu'ils ont volés là-bas. Puisque leur maison aussi, c'est sur des terrains volés. Votre maison, c'est sur les terrains là appartiennent à la famille Kefaleng et Baka. Ce n'est pas le terrain de Yadema. Si nous aussi, on va vous chasser aujourd'hui là. Est-ce qu'on a fait quelque chose de mauvais? Machachiba. On va parler, vous allez dire que non, le chef canton, lui, c'est les terres qui... Ce n'est pas question de terre. C'est question de ce que vous avez fait de ces terres-là. Vous êtes allé voler le futur des gens. Ils ont volé le présent, le futur, le passé de toutes ces personnes-là. Et ces personnes sont obligées de vivre dans des conditions pas possibles dans les autres pays, soit dans les autres villes. Elles sont obligées de se battre pour conquérir aujourd'hui des petits espaces pour survivre. Pendant ce temps, les animaux sont là-bas. Vous avez interdit à la population de ne pas faire la chasse. Mais vous prenez vos voitures avec vos armes. Comme vous êtes riche, vous allez vous rester là-bas. Quelle richesse même, le vol que vous avez fait pour être riche là. Avec vos enfants, vous tirez sur les animaux, vous allez vous régaler. Mais ceux à qui appartiennent ces terres, appartiennent ces rivières, ceux à qui appartiennent ces animaux, eux ne profitent en rien. Vous les zélez parce que mon père est ceci, parce que ma mère est ceci. Aujourd'hui, vous êtes accaparés de tout ça. Ma tchachiba. Et vous vous gonflez. Ma tchachiba. Et les gens, on est là-bas, on se gonfle. Le singe là, comme ma tchachi, Pascal Bodjona là, il me jamais. Laisse-moi te dire très clairement aujourd'hui dans ta grosse tête, ton gros ventre comme un grenier là. Ma tchachi, quand tu es arrivé à Kara là, tu n'as pas eu écho qu'il n'y a pas l'eau là-bas. Quand tu es arrivé à Kara, tu n'as pas eu écho qu'il n'y a pas l'électricité là-bas. Ha ma tchachi, tu prends le micro, tu insultes la jeunesse kabien que hein, nous sommes des chiens. Ma tchachi, on va te montrer que nous sommes vraiment des chiens. On va te montrer. Nous tombons de noix. Toi es fort là. Que moi quand je parle, au moins les blogueurs quand ils parlent, ils n'insultent pas. Que moi quand je parle, j'insulte. Quand moi je parle, j'insulte les chefs, j'insulte tout le monde. Je ne mets pas de... Je vais vous insulter proprement. Moi j'ai insulté, est-ce que j'ai tué quelqu'un? Ma tchétiba. Les populations que vous avez chassées là-bas là, vous avez pris le terrain de quelqu'un à Djamdé. Vous l'avez tout volé. Il est allé seulement pour chasser, pour survivre. Vous le prenez encore pour envoyer en prison. Quelques jours après, quand vous avez vu que la personne devrait mourir, vous libérez cette personne. La personne vient mourir.
Son enfant aujourd'hui se cherche, il ne se trouve pas. Parce que son papa avait des richesses qui ne profitent pas aujourd'hui, mais qui profitent à certains fainéants comme vous. Ma tchatchiba bané. Hassé. On tombe de noir. Vous les chefs là. Je dis, hein, priez Dieu seulement. Priez Dieu que hein, quand on va libérer le pouvoir là, vous ne serez plus encore là-bas. Si je vous arrête, hein, vous, votre souffrance dans ma main, regardez ce qu'ils ont fait au niveau de Djamdé. Vous avez volé leur terre. Vous avez volé leur futur, leur présent, leur passé. Tout. Ils se sont tus. Maintenant là, ils espéraient que peut-être que comme la faune est arrivée là-bas, vous allez leur donner de l'eau. Il n'y en a pas. Vous allez leur donner de l'hôpital. Il n'y en a pas. Toutes vos promesses que vous avez mises en disant que si on fait la faune, ça va développer le milieu. On fait la faune, ça va faire ceci là. Où est ça aujourd'hui? Où est ça? C'est parti où? Les bouets. Ma tchatchiba, si les chiens parlent, est-ce que les lions doivent trembler? Nous sommes des chiens. On le reconnaît. On le reconnaît. Mais toi, tu n'es que de la viande pour les lions que tu qualifies. Tu prétends qu'il est lion. Ma tchatchi, si les lions n'a qu'à libérer Internet. Si les lions, on l'appelle lion là, il n'a qu'à libérer Internet. Chien. Hamaï. Si les lions là, il n'a qu'à laisser les gens manifester. Pourquoi un lion qui ne doit pas trembler a peur et il fait sortir l'armée? Une tombe de noir. Il n'a qu'à laisser, on va se coaliser comme ça. On va voir qui va gagner. Que l'armée reste en arène. On va lui montrer vraiment qui est chien, qui est lion. Hamachachi. On tombe de pas. Que les autres respectent. Moi, je ne respecte pas. On tombe de. Je vais vous respecter. Parce que c'est moi qui conduis les gens en prison. On va respecter quelqu'un qui tape jusqu'aux femmes. Quelqu'un qui emprisonne des enfants de 4 mois. Quelqu'un qui tue des enfants de 15 ans, 14 ans. Ma tchatchiba. Qui vous voulez effrayer? Vous effrayez qui même? Vous n'effrayez personne. Si vous êtes des lions là, vous êtes des lions pour ceux qui vous écoutent. Pas moi. Vous n'êtes pas un lion. Tu es vraiment lion. Libère la connexion. Tu es vraiment un lion. Laisse les gens marcher. Et on va voir. Ma tchatchi. Si on ne te vient pas t'arrêter dans la présence là-bas comme du n'importe quoi là. Tu penses que ce que nous sommes en train de faire, nous nous amusons? Tu penses que c'est l'amusement? Toi, Pascal Modena, ton heure va sonner. Te bang les. Toi, comme ça, c'est le piment on va prendre pour laver tes yeux. C'est ça là qui énerve les gens. C'est vraiment votre comportement là. Hassé. Tout ce que vous êtes venu faire, le folklore que vous êtes venu faire à Kara là, est-ce que ça a amené l'eau aux gens? Le folklore que vous êtes venu faire à Kara là, est-ce que c'est ça qui a résolu le problème du travail à Kara? C'est ça qui a amené du travail aux jeunes de Kara? C'est ça qui a amené du travail aux jeunes de Lomé? On vous appelle à des responsabilités, vous nous appelez vers la distraction. Hasma Tchatiba, qui vous a demandé de se distraire? Et voilà, est-ce que c'est la distraction? Vous modifiez tout parce que vous voulez être partout. Nos cérémonies transformées. Et voilà, transformées. Actuellement, transformées. Ferme, accaparées. Les terres des gens volées. Tu pars prison. Hasma Tchatiba. On va vous dire très bien ce message. Lisez très bien quand nous parlons. Nous n'avons plus peur de vous. Nous n'aurons plus peur de vous. Je prie Dieu que Dieu fasse qu'il y ait au moins 10, 50, 500 chefs cantons comme moi, plus mauvais comme moi, pour vous dire la vérité. Et dans la violence, pas possible. Hasma Tchatiba, 20 ans, on vous a donné pour diriger ce rectangle-là. Vous avez tellement volé que vous êtes devenu arrogant. Un voleur qui devient arrogant devient le propriétaire d'une richesse. On tombe de noir. Le pays vous appartient. Vous, mais l'emballé, vous c'est qui? Vous c'est qui? J'ai dit, le Togolais est trop calme. C'est pour ça que j'ai pris Dieu chaque jour. Rends le Togolais plus mauvais. Rends le Togolais... Que Dieu rende le Togolais plus mauvais même que ce que vous observez. Comme ça, le jour où tu seras dans ta maison et quelqu'un prend un coucou pour rentrer dans ta maison, c'est là-bas que tu comprendras vraiment que ce que tu es en train de faire là est contre toi. Vous volez les gens, vous vous accaparez de leurs richesses, vous faites tout. À la fin, vous devenez arrogant, ingrat. Nous n'avons plus rien à perdre. C'est ce que j'ai toujours dit aux Togolais. Nous n'avons plus rien à perdre. C'est vous qui considérez ces gens-là. Tu le trouves là, bye. C'est-à-dire,
La même manière ils vous traitent, c'est de la même manière que vous devrez les traiter. Tu trouves un d'entre eux là, tu prends, tu fais tchinchenka. Où est ton problème? Est-ce qu'il s'amuse avec nous? Tu prends quelqu'un, tu fais tchinchenka et tu distribues, c'est fini. Hasma tchéchiba bané. Vous comme ça même là, est-ce que vous servez à quelque chose? Si quelqu'un vous... Que non, que nous, on doit respecter la loi. Hasma tchéchiba, eux respectent quelle loi? Qui dit qu'on n'a qu'à respecter une loi? Qu'on n'a qu'à respecter ces gens-là? On doit manifester d'une manière pacifique. Ils viennent pacifiquement vers nous. Viennent-ils pacifiquement vers nous? Mes amis, c'est la légitime défense. Pas question. Quelqu'un vient vers toi, oh, oh, tu le ramasses, c'est comme ça. Vos enfants, pendant ce temps, sont à l'extérieur, dans de grandes universités. Après avoir volé nos richesses pour les envoyer là, ils vivent au prix de notre sueur. À la fin, vous venez, l'eau, il n'y en a pas. Le travail, il n'y en a pas. L'hôpital, il n'y en a pas. Vous vous accaparez de nos richesses. Vous payez des voitures, vous roulez et à la fin, vous nous indexez. On vous a volé, vous allez faire quoi? On va faire, vous allez voir. Cette fois-ci, j'appelle le Togolais de la diaspora à se réveiller. Mes chers amis, cette question de l'armée ne doit plus nous effrayer. Il faut déconstruire cette idée de l'armée togolaise là, rapidement. L'armée togolaise ne doit plus nous effrayer. Elle avait effrayé nos ancêtres. Elle avait effrayé nos grands-parents. Elle avait effrayé nos frères. Elle ne doit plus nous effrayer maintenant. Il faut qu'on soit conscient, qu'on s'organise. C'est quoi l'armée? C'est quoi cette armée togolaise? C'est quoi cette armée togolaise? Pendant que je vous observe, vous là, vous avez fait plusieurs guerres. Votre métier dans la diaspora, c'est quoi? Plusieurs d'entre vous ont fait des guerres un peu partout. Pendant ce temps, on observe, on regarde, on dit, oh, c'est l'armée, c'est l'armée. C'est quoi on appelle cette armée? En une semaine, on s'organise. Et la question de cette armée-là est terminée. Ils sont là-bas parce que tout ce que l'armée togolaise sait faire, c'est quoi? Si ce n'est pas sauter de clôture à clôture pour prendre des gens. Si ce n'est pas, comment on appelle ça? Tomber de maison à maison pour chercher les gens. Qu'est-ce que l'armée togolaise peut faire encore? À part arrêter des gens qui ne sont même pas équipés de quelque chose. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Quand on les invite dans les autres pays, c'est ramasser les marmites pour aller devenir cuisinier là-bas, comme ce que Yadema avait fait. Vous avez une armée. Même les armées les plus équipées, les gens ont affronté ces armées-là. On reste, on vient, on se qualifie de diplôme. J'ai été militaire, j'ai fait tel pays, j'ai combattu en tel pays, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Ta population t'appelle, mon frère. Le Togo t'appelle. Cette question de l'armée ne doit plus jamais nous effrayer. L'armée togolaise ne doit plus nous effrayer. Ça ne doit plus effrayer les Togolais. Il faut qu'on déconstruise cette peur-là à nos populations. Mais Tchétchiba, eux ils ont quelle armée là-bas? Il y a des pays où ils étaient plus équipés que le Togo qui sont tombés. On a quelle armée? C'est l'armée, hein, l'armée. On a pris combien de temps? Est-ce que quelque part pour dire que nous ne sommes pas intelligents? Est-ce que quelque part pour dire que nous ne réfléchissons pas? Est-ce que quelque part pour dire que nous n'avons pas les mêmes compétences? On dit qu'ils ne sont pas allés à l'école. On dit que c'est des truands. Mais en 20 ans, on ne peut pas résoudre cette question de l'armée. Mes amis, il faut qu'on se pose des réelles questions. Mais Tchétchiba, ils sont là-bas, ils se gonflent avec cette pourriture qu'ils appellent armée. On s'organise en une journée là. Et c'est terminé. Le commandement, c'est à lui son destin. Ils ne sont que des petits fonctionnaires. Ils ne sont que des petits fonctionnaires, des petits gardiens de sécurité. On ne commande jamais une liberté. Chef Katon, ça fait plaisir de vous écouter. J'ai pris le temps de vous écouter. Vous savez, les gens qui sont à la tête de notre cher pays, le Togo, sont des voyous. Donc, c'est la méthode voyou qu'on doit utiliser pour ces gens-là. Vous comprenez? Si c'est que ce sont des responsables, on peut utiliser une méthode responsable envers ces personnes. Donc, leurs actes qui posent, ça témoigne vraiment que ce sont des vrais voyous, bandits. Si on n'utilise pas la méthode de voyou contre ces gens, ils ne vont jamais partir. Et ils nous ont jetés dans un système, le système France-Afrique. Et ça fait trop longtemps, hein, ça fait 50 ans. Et c'est le peuple qui est perdant. Vous comprenez, c'est le peuple qui est perdant. Et ils ont conçu le système de telle sorte que si on ne se décide pas à franchir la ligne rouge, bousiller le système France-Afrique au Togo, nos parents vont vivoter toujours dans la misère et la pauvreté.
Vous voyez, 50 ans, qu'est-ce qui change? Rien. Ça ne va pas changer. Parce que nous sommes dans un système. Il faut expliquer le système pour qu'on puisse comprendre. Le système, c'est du haut vers le bas. Et ils ont pris nos milieux en otage. Ils ont pris les cadres de nos milieux et autres. On prend vos propres frères parmi vous et eux, on leur donne des miettes. Et ce sont ces gens qui vont vous surveiller pour le système. Nous devenons leurs esclaves. Et donc, il faut refaire le schéma inverse. C'est-à-dire, eux, ils font du haut vers le bas. Nous allons faire du bas vers le haut. C'est-à-dire, préparer le bas peuple. Et ce ne sont pas les gens qui sont au bureau qui font la révolution. Hein. Voilà, ce sont nos parents cultivateurs. Le moment où ils vont comprendre, quand eux, ils vont s'élever là. Il n'y a pas aller-retour. Et c'est un petit apprenti maçon, un chef maçon, un mécanicien. Quand eux, ils décident, il n'y a pas aller-retour. Voyez, non. Donc, c'est à ces gens que nous allons mobiliser nos milieux respectifs, mettre nos milieux respectifs debout, révolter ces gens. Je vois une vidéo aujourd'hui, les gens, l'eau qui boivent là, c'est triste. Regardez nos milieux ruraux, regardez nos campagnes et autres, nos fermes, nos villages. C'est ces gens que nous allons mettre debout. C'est ces gens qui vont venir balayer le sommet. Quand ces gens vont se lever vrai là, vous allez voir. Militaire qui a les armes là, il ne peut pas. Il ne peut pas. Et donc, il faut expliquer la chose à nos parents. Un parent lambda qui est à Penzende actuellement, il doit se lever. Un parent lambda qui est dans un village à Kanté, il doit se lever. Un parent lambda et expliquer à nos parents que État tombé, c'est-à-dire nos cadres ont dit ça c'est fini, ils ne sont plus à l'époque là. Tu es ton propre leader. Voilà. Quand tu tombes malade là, tu ne trouves pas paracétamol là, c'est toi tu vis ça et non pas un des cadres de ton milieu que tu penses que c'est lui qui va venir arranger la situation à ta place là. Ce n'est pas ces gens. Ils font partie du système. Chef Canton a expliqué quelque chose aujourd'hui. Quand je dis ça, tout ce monde s'énerve. J'ai dit bien, et le régime et les partis politiques, ils font partie du système France-Afrique. Ces gens vont nous tourner à rond. On ne va jamais libérer le Togo. J'ai dit bien, je mesure bien mes propos. Et le RPT uni et tous ces partis que vous voyez là, que partis politiques de l'opposition, ils font partie du système. Ils vont nous tourner en rond là. Si ça ne tenait que à ces gens, il n'y aura jamais libération du Togo. Pardon, un instant. Moi, je n'ai pas affaire à quelqu'un. J'ai affaire à une population, à un peuple. Le reste là, si les gens veulent... Écoutez, est-ce que dire aux gens, si le M66 veut le départ de Fort Gnassingbé et qu'un opposant veut le départ de Fort Gnassingbé, mais attends, même que si tout à l'heure, soyons sûrs que là où nous sommes ici, nous sommes dans une maison, il y a un incendie et je trouve une petite porte quelque part, je dis, monsieur Etekpo, venez avec moi, Impartial, venez avec moi, Mwande, venez avec moi, Esprit, venez avec moi, on va sortir par là. Vous dites non, le chef canton est de Kara, donc on ne peut pas passer par cette porte-là. Etekpo est de Lomé, on ne peut pas passer par cette porte-là. Mais quelque part, posez-vous la question, si réellement le départ de Fort est favorable pour certains, ou le départ de Fort, c'est-à-dire la présence de Fort est favorable à eux. C'est comme l'incendie là, ça ne peut pas vous brûler, c'est comme vous êtes fier de l'incendie et que vous souhaitez mourir. Pendant que moi je vous propose autre chose. Je vous propose un échappatoire où nous tous on doit aller pour s'échapper. Mais vous avez proposé vos élections, ça fait combien d'années? Vous êtes resté là-bas jusqu'à les dernières élections ressemblent aux charlatans qui se sont retrouvés sous les pots de tout qu'ils ont bu. Ils ne savent même plus par où marcher pour rentrer à la maison. C'est ce qu'ils sont allés faire. C'est comme c'est des charlatans qui se sont retrouvés au marché de Penzing pour prendre Tchoukoudou. Ils ont tellement bu qu'à la fin, on ne connaît même plus pourquoi ils sont venus. Ils étaient venus pour nous annoncer la pluie. Mais à la fin, c'est la poussière seulement. Ils revenaient à la maison couverts de poussière. Mais écoutez, vos petits frères qui ne sont même pas au pays, vous qui êtes au pays normalement,
Quand vous regardez les dates que le M66 a proposées, et eux proposent une autre date qui marche, mais ne nous fatiguez, sincèrement, vous, toutes les sont focalisées. Monsieur Esprit Libre, vous avez combien de militants dans votre préfecture? Vous avez combien de personnes dans votre préfecture? Sensibilisons, jeune Esprit Libre, sors le 30 août, montre aux Togolais que tu es prêt pour te battre pour ta dignité. Sors pour combattre parce que tu dois être libre. Tu dois avoir un grand hôpital chez toi. Les débats qu'on est en train de faire concernant des carcans politiques là, ça nous sert à quoi? Eux là où ils sont dans leur rôle. Si vraiment je veux me battre pour le Togo, et on dit tous les Togolais doivent sortir, est-ce que j'ai besoin que quelqu'un m'amène une poule blanche avant de voir que vraiment le Togo a des problèmes? Est-ce que j'ai besoin que quelqu'un m'envoie une calebasse de Tchoukoudou dans mon salon pour me supplier avant de sortir? Est-ce que j'ai besoin... Quand nous battons ici, là, est-ce que le M66 est venu chez moi avec une voiture? Le M66 est venu supplier à ma vie avant de sortir. Le M66 est venu supplier M. Etekor avant d'ouvrir sa caméra. Le M66 est venu vous supplier Esprit Libre avant d'ouvrir votre caméra. Le M66 est venu demander aux jeunes là qui sont morts dans la lagune. Le M66 a lancé. Nous tous on a lancé. Fleur Lila a lancé. Chef Canton a lancé. Marraine a lancé. Dissoro a lancé. Mokhtar Ali lancé. Professeur lancé. Comment M66 lancé. Jenny lancé. Les autres là lancé. Beaucoup. J'ai oublié Freeman lancé. Canal lancé. Amro lancé. Nous tous lancé. Tous les Togolais lancé. Est-ce qu'on a amené quelqu'un? On est allé supplier quelqu'un avant d'ouvrir sa caméra? À votre avis, lancé. Est-ce que quelqu'un, on a amené quelque chose, donné quelqu'un? Merci beaucoup. Donc, si vous voulez le départ de Fort Gnassingbé là, on n'a même pas besoin d'aller dire à quelqu'un que on va faire une approche. On va approcher qui, ils sont sourds, mais... Et donc, le schéma dérange beaucoup le système en place aujourd'hui parce qu'il ne peut plus contrôler le mouvement qui est en cours. Parce qu'ils veulent des gens qui peuvent corrompre et autres, mais il n'y a pas moyen. Parce qu'ils ont tellement fait avec ces gens, on nous a tourné en bourrique de telle sorte qu'aujourd'hui, je suis mon propre leader. C'est ce que je demande. Tu es ton propre leader. Et l'autre est son propre leader. Tu vas aller corrompre qui? C'est un mouvement ni tête ni queue. Et donc, ils n'ont pas d'autre choix que le système va tomber. Ça va tomber. C'est seulement que ça vient. C'est parce que nous venons de très loin. Nous venons de très loin et nous avons... On vient de très loin. Vous comprenez, on a lavé, on appelle lavage de cerveau au Togolais. Oui, il faut un leader devant toi. Il faut un chef devant toi qui va venir réclamer des conditions pour toi. On dit, il n'y a pas l'eau, c'est quelqu'un tu dois attendre qui va venir revendiquer. Non, non, c'est maintenant que nous sommes en train de changer la mentalité. Donc, ça dit, ce qui se prépare là, ça va les balayer eux tous. Ça dit, le système France-Afrique là, ça va les balayer eux tous. Donc, commençons la résistance là, chez nous-mêmes. C'est là-bas, nos parents. Et moi, j'appelle mes parents. Le chef canton appelle ses parents. Et Tekwa appelle ses frères. Et nous allons le faire et nous allons mettre tout le Togo debout. Nous allons mettre tout le Togo debout. Et ensemble, là, vous allez voir le nombre qui est sorti. En Côte d'Ivoire, l'autre fois, les gens parlaient là. Nous avons mobilisé ces nombres, donné à ces gens. Nous avons vu ce qu'ils ont fait avec. Nous avons dit que ça ne passera plus au Togo. Nous allons mobiliser le nombre là. Le régime va chuter. Il va partir. C'est ça. Le régime partira. Maintenant, en ce qui concerne nos militaires là, c'est comme chef canton a dit, nous allons les combattre. Il a dit, c'est comme ils ont dit qu'il n'y aura plus jamais le 19 août au Togo, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, ils ne veulent pas que nous arrivions à un grand nombre dans les rues. C'est pourquoi ils essaient d'étouffer la résistance là dès maintenant en tirant sur les gens avec des balles réelles. Mais ils se trompent. Nous allons contourner le système. C'est-à-dire, le système, il y a les racines secondaires et la racine principale. Quand nous allons commencer par faire tomber, pas faire tomber les racines secondaires tout de suite là,
Vous allez voir, la résistance va venir trouver les militaires là, ils vont déposer les armes et fuir. Je vous jure. C'est-à-dire, si on applique la méthode en coupant les racines secondaires dans nos milieux respectifs, où on peut naître la résistance là-bas. Parce que c'est là-bas on peut naître la résistance. Et la résistance va venir les trouver là où ils sont là. Ils vont fuir. Mais si on va se lever comme ça sur Fort et Yadema là, ils vont tirer encore. Ils ne sont pas encore prêts à changer ou bien à lâcher fort. Donc, commençons par dans nos milieux respectifs, couper les espions dans nos milieux respectifs et commencer la résistance là-bas, venir les trouver. Vous allez voir ce qui va se passer. Je viens juste de faire un constat. Oui. Est-ce que vous avez observé un peu quand Tipi Achadam était venu, il luttait et que les foules, le Togo était mobilisé de part et d'autre? Il y a eu cet événement où certains ont dit non, Tipi Achadam doit s'ouvrir aux autres mouvements, il doit les appeler à le joindre, comme ça la lutte serait vraiment populaire. C'est là ils ont invité les Djiritama, les Nyama, ils sont venus s'ajouter à lui. Ça fait combien de mois? Non, c'est ce que j'ai dit, hein, que nous avons mobilisé la foule là, les a donnés, et nous avons vu ce qu'ils ont fait avec la foule. Voilà. J'ai dit, maintenant, la lutte que nous venons mener, Jean-Pierre Fabre même peut venir marcher demain, ou bien le 30 août là. Jean-Pierre Fabre, pardon, tu peux sortir, tu es le peuple. Avant il vient comme un citoyen. Madame Adjamabo, il vient comme un citoyen. Tous, nous venons comme un citoyen. Vous tous, vous êtes des citoyens. Nous tous, nous sommes des citoyens. On dit, moi, pas à moi, je suis chef canton. Lui, il est chef de parti politique. Moi, je suis chef canton. J'ai laissé tout ça là pour mobiliser. Laissez ça. Laissez. On n'a pas besoin de ça. Laissez. Vous constatez bien, ils ont leur réseau. Il y a un réseau là qui est en train de se dessiner, où on essaie de taper sur certaines personnes, on fait semblant. Moi, j'ai dit bien. Je sais comment Kodi Togo a été créé. Je sais comment mouvement, comment ils ont appelé ça là. Celui du docteur, comment on appelle ça là. Togo Debout a été créé. Je sais comment Arc-en-Ciel a été créé. Je sais comment, comment on appelle ça. CST a été créé. Je sais comment CAP a été créé. J'ai appris de comment FRAC aussi a été fait. On a bien étudié avant de nous mettre là où nous sommes, quoi. Très bien. Très bien ce qui s'est passé dans l'histoire, quoi. S'il vous plaît. C'est pour ça que je demande humblement aux 200 quelques personnes qui sont, ou bien aux 280 personnes qui sont connectées ici. Tu sors, mobilise ta copine. Mobilise ton petit frère. Toi-même, tu deviens chef de ton parti à la maison. Tu mobilises quoi? On s'en fout des autres là, quoi. Jean-Pierre Fabre peut mobiliser sa famille. Apevon peut mobiliser sa famille. Chef canton peut mobiliser sa famille. Mobilisons comme ça, quoi. J'ai dit, je vais vous fatiguer avec mes vérités ici. Ce que je suis en train de dire, donnez-leur. On ne va pas donner, on ne va pas aller courir derrière quelqu'un. Chef Canton, tu as dit quelque chose que je vais préciser. Tu as dit, ils ont consulté quand ça chauffait le 6, 26, 27. Tu sais, ce que tu as dit que les ambassadeurs, on les a consultés un à un. Comme ce que tu as dit, on a consulté les partis politiques là un à un. Mais ils ne peuvent pas jouer le jeu. Nous leur avons dit, allez-y, prenez une décision, vous allez voir ce qui va se passer. Ils ne peuvent pas. Puisque ce n'est pas vous avez organisé. Vous ne pouvez plus tourner le peuple là dans la boue. Le peuple sera son propre leader. C'est ce que nous avons dit. Moi là, quelqu'un ne va pas parler à ma place. C'est ce que je dis à mes parents. Si ça ne va pas, vous-même vous allez parler maintenant. Il n'y a pas que du même Gaobe et que c'est les cadres du milieu qui doivent venir. Il n'y a plus ça. La mentalité, c'est fini. C'est un nouveau citoyen, un nouveau Togo. La révolution qui est en marche maintenant, chaque Togolais aura la parole. C'est ce qui est là. C'est fini. Il faut libérer la parole. Il ne faut plus concentrer la parole dans la main de quelqu'un qui a déjà l'esprit façon Nyama Nyama. Lui, il sort, le peuple disait, le départ du port. Quelqu'un, lui, il a canalisé la parole, il va y dire, on va parler des élections. Jamais. Non, jamais. C'est-à-dire, qu'est-ce que le peuple réclame?
Le peuple Mais- réclame le départ de Faure et Yatima. C'est tout. Il n'y a plus de débat. Terminons ce débat-là sur cette question-là. Mobilisons pour... Merci Mobilisons. beaucoup. Allez, Est-ce qu'il est là? Continuez. Et donc, nos frères militaires, eux, quand la résistance va venir les trouver là, vous allez voir. Il ne faut pas qu'on va trop parler à ces gens-là. La base là, mon frère, tu connais nos parents, les villageois là, quand eux ils se lèvent là, nous les connaissons tous. Hein. C'est pourquoi je dis, retournons vers ces gens, leur dire la vérité. Quand ils vont comprendre là, quand ils vont sortir là, vous allez voir, ces gens vont se chercher. C'est parce que nos parents ne se lèvent pas d'abord au village, c'est pourquoi ils sont là en train de jouer. Quand ils vont se lever, vous savez comment ils se lèvent, non? Ils se lèvent avec tout. Ils se lèvent avec tout. Tu vas prendre fusil là. Quand je vais vous dire quelque chose, les militaires béninois là, quand ils ont osé là, quand les chasseurs béninois se sont levés là, vous savez ce qui s'est passé dans la forêt là-bas? Ils tenaient les armes, mais ils voyaient, non? Les chasseurs les ont corrigés. Ils ont dit quoi? Que comme c'est leur fils là, ils ont opté seulement de les corriger. Ils ont opté seulement de corriger les militaires béninois là. Donc quand nos parents là vont se lever au village là, quand ils vont rentrer dans la danse là, ils vont corriger nos petits militaires là, vous allez voir ce qui va se passer. Donc retournons au village, sensibiliser nos parents à se lever. Si vous ne levez pas là, nos milieux là, vos villages, vos fermes là, ça va demeurer comme ça. Alors que vous avez la force pour pouvoir changer les choses avec nous. Levez-vous avec nous et vous allez voir ce que ça va donner. Chef Canton, je m'arrête là. J'appelle le peuple togolais du sud au nord, de l'est à l'ouest, de ne plus laisser Faure Gnassingbé au pouvoir. Depuis ces 20 ans-là, vous avez vu ce qu'il nous a fait. Il a fait que du mal. Et c'est honteux. Quelqu'un qui a mis son grand frère en prison, ça fait déjà 16 ans maintenant, Bacha Gnassingbé. Croupisse en prison, 16 ans, voire 17 ans. Quelqu'un qui fait comme ça à son frère de même sang, nous autres là, on est quoi? On n'est rien du tout. Et en plus, il est illégitime. Et il fait ça. Il se comporte comme ça. Donc, on a de quoi s'énerver pour s'en débarrasser de ce type-là. Parce que c'est un voleur et irrespectueux. Un incapable de faire développer son propre pays. Et qui fait sortir de l'argent de son pays pour l'étranger. On peut être bête comme ça. On peut être con comme ça de supporter un individu qui ne vous cherche pas du bonheur, mais mes frères militaires. Est-ce que vous êtes des Togolais ou vous êtes des... Nous allons vous combattre. Parce que maintenant, hein, on n'a plus d'issue. Hein. On ne vous fuit plus. Hein. On a tourné le dos au mur. Et vous allez voir. Soit on vit ensemble, soit on se dit adieu pour le Togo. Chef Canton. Merci beaucoup. Préparons-nous. Merci. Bonjour, chef Canton. Merci d'être là encore aujourd'hui pour sur ce panel. Je te dis merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour la population togolaise et pour tous les compatriotes. Si nous pouvons avoir plusieurs chefs cantons, ça serait vraiment formidable. C'est quelqu'un qui parle et qui donne la rage de combattre, la rage de vaincre. You know? Ça me fait vraiment plaisir. Bon, pour compléter, j'aimerais aussi dire à tous les Togolais, l'heure n'est plus, comment appelle-t-on, à se surdoyer ou bien à se caresser dans le sens du poil. Non, les Togolais, là, on nous a trop martyrisés pour qu'on puisse rester toujours docile. L'heure n'est plus à être docile. Maintenant, il faut sortir et laisser la peur de côté pour pouvoir avancer. Si nous voulons un lendemain meilleur, il faudrait sortir. Il faudrait manifester sa colère. Rien ne nous empêche de faire cela. Je ne sais pas pourquoi on a peur de faire cela. Même une simple revendication contre une téléphonie mobile, le Togolais n'est pas encore prêt. Une simple revendication contre une téléphonie mobile qui n'est pas un truc d'État, qui est, comment on appelle-t-on, une société étrangère. Même pour ça, le Togolais ne peut pas se réveiller. Mais réveillons-nous, les gars. On dort trop. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Le pays nous appartient à tous. Hein?
Il faut que les richesses du pays soient partagées à part égale. Chaque citoyen a le droit. Mais réveillons-nous le 30 août, sortez massivement. Et j'aimerais aussi proposer aux Togolais, si les gens qui, et les M66, vous, ici, il y a quelque chose, on peut lancer avant le 30 août, ça serait bien. Là, comme ça, le Togolais serait un peu dans le bain. Ça serait une proposition. Moi, s'il y a quelque chose où on peut trouver une situation où on peut lancer les gens de sortir premièrement, quelque chose comme ça, 1-2 fois avant le 30 août, ça serait bien. C'est une proposition que je vous suggère, monsieur le chef canton. Là, comme ça, le Togolais serait un peu dans le bain avant le 30 août. D'abord, pourquoi même jusqu'au 30 août, on a tout le temps pour mieux se préparer. Vous comprenez, non? On a tout le temps pour sensibiliser, pour rappeler aux gens ce qui doit être fait. Vous voyez, là, quand on sort, on est vraiment préparé. Annoncer des dates pour sortir, c'est des énergies disperses. Ok. C'est des énergies disperses. On se concentre sur la date du 30. On travaille proprement. Chacun sensibilise. Chacun fait en sorte que celui qui est sous les herbes, qui n'a pas WhatsApp, qui n'a pas TikTok, puisse être au courant. S'il peut mobiliser, qui peuvent descendre, qui peuvent se déplacer, qui se déplacent pour rejoindre les villes. Où la grande guerre doit se déclarer. D'accord. Et pour continuer aussi, j'aimerais lancer un appel à mes chers frères de M66. Et je sais que tu parles avec eux. Il faudrait, là l'autre fois, ils ont dit qu'ils vont faire appel aux partis politiques. Et c'est vraiment quelque chose qu'on veut pour voir si eux aussi, ils sont dans la lutte avec nous. Et j'aimerais bien, après avoir contacté les partis politiques, qu'ils nous rendent un peu compte de ce qu'ils disent. Là, comme ça, on saura qui est avec nous et qui n'est pas avec nous. Parce que c'est une lutte à nous tous. Et... Je vais vous répondre sur cette question-là. D'accord. On dit rentrer en contact avec les gens. Ça ne veut pas dire que on va aller les demander d'aider. Non. Rentrer en contact avec, c'est la même chose. Quand on dit rentrer en contact avec les gens, c'est la même chose que nous sommes en train de faire. Pour nous, que tu sois opposant ou pas, c'est le peuple qui t'a donné cette force-là. Moi, j'ai dit, sur cette question d'aller... Écoutez, je ne vais pas dire quelque chose qui va énerver les gens. Mais ce que je vais dire ici, c'est à titre personnel. Il fut un temps, on a demandé aux gens mobiliser pour qu'on puisse libérer le pays. Ils ne l'ont pas fait. Leur première préoccupation, c'est d'aller aux élections législatives, élections municipales ou bien municipales, aller aux élections communales, aller aux élections cantonales, aller aux élections villageoises. C'est tout ce qui les plaisait. Les petits frères se regroupent. Un événement se déclenche, ils mobilisent. Et là, les gens sortent le 6. Avant le 6, les gens avaient programmé une date. Après le 6, ils ont programmé une autre date. Après cela, leur petit frère, un de leurs petits frères leur rencontre. Il dit, cher aîné, puisque c'est toi qui représentes les aînés, dis aux autres que nous voulons travailler ensemble. Et l'aîné dit, moi je vais aller aux élections, je n'ai rien à faire de cette mobilisation. Et le petit frère dit, tu vas aux élections pour quel résultat? Et voilà le résultat où ils sont allés. On ne sait même pas si c'est élection ou bien c'est un regroupement de soulards. Ça passe. Maintenant, quand vous me demandez, quand vous demandez aux petits frères d'aller voir ces grands frères-là, c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour faire la mobilisation qu'on est en train de faire? Ou bien c'est pour apporter quoi? Quand eux-mêmes ont déjà déclaré que leur mission c'est d'aller aux élections. On n'ira pas. Moi je dis, personnellement, on n'ira pas vers quelqu'un. Si tu es fier d'être Togolais, sors. Si tu es fier que tu veux que les choses changent, sors. Si tu veux vraiment te battre pour le Togo, sors. Parce que cette lutte-là, nous, on ne dit pas que la lutte-là nous appartient. On dit tout le monde qui veut libérer le pays. Tu sors un point, c'est tout. On libère le Togo. Si tu veux être opposant à Kodjovia Kopé, tu es là-bas. Si tu veux être opposant à Kwenzengde, tu es là-bas. Si tu veux être opposant à Djarkpanga, tu es là-bas. Si tu veux faire élection à Kwenzengde, tu es là-bas.
Si tu veux être opposant, où tu es là-bas. Mais quand on dit aux gens d'aller faire la cour à quelqu'un, les gens, vous connaissez déjà leur réponse. Si un petit frère fait quelque chose et que tu trouves que les petits frères font un bon travail et que tu es pour la libération de cette nation, est-ce que tu iras demander à ton petit frère et viens me demander d'abord avant que je ne sois avec toi? Quelque part, c'est comme des gens qui attendent des opportunités. Ils attendent des opportunités. Oui, chef Canton, le problème qui se pose, c'est qu'il y a certains partisans qui n'arrivent pas à admettre que leurs chefs ne sont pas, nous trahissent. C'est des gens qui ne savent pas. Donc, c'est encore le mettre face. Vous écoutez très bien. Moi, je ne conseillerais même pas au M66 d'aller vers quelqu'un. Je ne vais pas conseiller M. Etekor d'aller vers quelqu'un. Je ne vais pas conseiller M. Impartial d'aller vers quelqu'un. Bikef d'aller vers Esprit Libre, Coco, Wande. Je ne vais pas vous conseiller d'aller vers quelqu'un. Allez-y vers la population. S'ils sont devenus de puissants opposants, ou bien de quoi, c'est grâce à la population. S'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, et ils ne se rappellent pas que le chapeau que j'ai sur ma tête, c'est parce que le peuple s'est battu pour moi, et que je dois retourner cette tendance-là, qu'il reste là. Faisons notre cours à la population, mobilisons la population. S'ils sont Togolais, puisque c'est une lutte qui nous appartient à nous tous. Les gens étaient là, vous êtes témoins. Ce n'est pas des choses qu'on va encore débattre ici. Quand nous on a fait, quand les gens ont lancé la date de comment on appelle ça, du 6, vous n'avez pas vu ce qu'ils ont programmé. Après on lance le 26-27. Vous n'avez pas vu ce qu'ils ont programmé. Aujourd'hui on lance le 30. Observez bien. Écoutez, les gens ont duré, ils n'ont rien gagné. Et actuellement, ils pensent que nous devrons commettre une bêtise en prenant cette lutte-là, en disant que venez avec nous. Et le lendemain matin, on concocte un dialogue. Je vais vous rappeler quelque chose que vous ne comprenez pas encore. Savez-vous très bien que les ambassades ont approché des gens pour leur dire qu'ils veulent faire un dialogue, de demander au M66, ou bien de nous demander à nous tous, de nous mettre d'accord pour qu'ils puissent convoquer un dialogue. Vous le savez? Vous ne le savez pas. Ils ont voulu faire un dialogue dans ce que nous sommes en train de faire. Et les ambassadeurs ont approché des gens à Lomé pour le faire. C'est là les responsables leur ont dit, écoutez très bien, allez-y si vous voulez négocier, allez-y négocier avec ceux qui ont organisé ces manifestations. Ceux qui ont organisé ces manifestations ne sont pas au pays, ils sont dans la diaspora. Allez-y discuter avec eux. Je vais vous dire quelque chose. J'ai vu, j'ai observé, je sais ce qui se passe dans ce combat. Mon expérience personnelle m'a permis de vous donner ce conseil-là. Je m'adresserai au peuple. J'appellerai le Togolais qui comprend, qui sait très bien que je veux libérer la nation. Le Togolais qui a les yeux ouverts sur ce qui s'est passé. Pourquoi aujourd'hui, quand ces gens appellent aux dates, personne n'est mobilisé? Parce que quelque part, ils ont fait quelque chose que ce peuple-là n'a pas aimé. Écoutez, je ne vais même pas juger ces gens-là pour l'instant, mais je vais simplement leur dire, grand frère, si nous on vous appelle grand frère, c'est par rapport à l'âge. Ce n'est pas par rapport à ce que vous avez fait pour le pays. Parce que pour le pays, là, vous ne l'avez pas fait seul. Ce que vous dites que c'est le peuple là, nous on faisait partie de ce peuple. On s'est battu pour vous. On a cru en vous. Posez-vous la question, pourquoi aujourd'hui on appelle seulement le peuple, on ne s'adresse pas, on ne dit pas que tel. On a eu à le faire avec vous. On sait comment c'est parti. Je vous dis, ce n'est pas pour décourager quelqu'un. Allez-y dans une localité. Hein? Ils savent très bien que ce que je suis en train de dire est contre leur manière d'agir. Ça détruit beaucoup. Le pouvoir n'attend que cette petite erreur pour s'accaparer de cette lutte-là. Mais la manière dont nous sommes ainsi, chef canton mobilise, Dissoro mobilise, Marraine mobilise, Zaga, M66, Jamie, Fleurline, les autres, Arimata,
il y a l'autre là, j'oublie le nom. Il y a beaucoup qui sont en train de mobiliser. Ils vont s'adresser à qui pour le corrompre? Si on corrompt le chef canton, vous n'avez pas vu dans ce combat, quand ils ont corrompu quelqu'un, Meunier mobilise. On est tellement nombreux, nous sommes en train de mobiliser. Observez bien quelque chose. Si on corrompt aujourd'hui quelqu'un, la personne est isolée à elle seule. Parce que son action, en même temps, les gens savent déjà que toi, là où tu es là, tu n'es plus dans ce combat. Dégage. Vous n'avez pas vu certaines personnes qui se faisaient les grands messieurs, ils sont où actuellement? Ils savent très bien que ce que nous sommes en train de dire ici, ça marche. Je vous dis quelque chose. Mobilisez le peuple. Oubliez ceux qui ont leur cacan politique, ceux qui ont les chapeaux politiques. Mobilisez le peuple. C'est tout ce que moi je vous demande. Demandez à vos petits frères de, comment on appelle ça, d'Aneho, d'Awangelo, de Badou, d'Atapame, de Bassar, de Kara, de Penzingde, de partout, sur tout l'étendue du territoire national, de sortir pas pour le M66, de sortir d'abord pour lui. Sortir d'abord pour la défense de sa ville, pour la défense de sa propre humanité, pour réécrire son histoire, pour sa propre dignité. Nous ne nous battons pas pour des carcans politiques. Nous ne nous battons pas pour des postes politiques. On se bat d'abord pour réécrire notre histoire. On se bat d'abord pour notre dignité. Est-ce que l'hôpital, à l'hôpital, il y a un détecteur pour voir qui est opposant ou bien qui est, comment on appelle ça, qui est du parti au pouvoir? Pour voir qui est opposant ou bien qui est de Penzingde ou bien qui est de Kojovia Kope, qui est d'Aneho. À l'hôpital, tu es malade, tu es malade. Nous sommes malades et nous allons à l'hôpital. On ne va jamais dire celui-ci c'est un opposant. Le Togo est malade. On dit amenons le Togo pour le soigner. Et toi tu dis que non. Mais sincèrement, mes amis, si ne perdons pas notre temps sur ce débat. Parce que je vais vous dire quelque chose encore. Je vais appuyer sur cette chose-là. Les gens sont prêts à vendre ce dialogue-là pour s'acheter des voitures. Les voitures sont fatiguées actuellement. Ceux qui ont reçu des années sont fatigués. Ils n'ont plus d'argent. Il faut monnayer ce dialogue-là. Et on sait très bien depuis des années ce qui n'a pas toujours marché. Nous, on ne négocie pas. Nous, ce que nous demandons, on ne demande pas à quelqu'un de mettre son parti politique à travailler. Tu travailles, si tu es fier d'être Togolais seulement, là, travaille. Si tu es fier seulement d'être Togolais, mets ton parti politique pour travailler avec. Parce que ton parti politique, c'est des humains qui sont dedans. C'est des humains qui souffrent. C'est des humains qui sont dans ton parti politique que toi, tu te vois à la tête là. C'est eux qui meurent chaque jour. C'est eux qui souffrent de manque d'eau. C'est eux qui n'ont pas les soins d'hôpitaux. Ce n'est pas toi. Toi, là où tu es là. Et tu te fais le gonfler. Quand tes petits frères qui sont chassés du Togo mobilisent chaque jour, se tuent chaque jour. Ils font tout. Et toi, tout ce qui t'intéresse. Moi, j'ai fait avec les messieurs là. S'ils veulent négocier, s'ils veulent venir avec nous, qui viennent négocier avec moi, qui viennent discuter avec moi, qui laissent le M66, qui viennent discuter avec moi directement. Vous comprenez ça? Je vous dis, on n'a rien à cirer avec des gens. Soyons humbles. Nous sommes tellement humbles. Nous demandons seulement à la population de se mobiliser. Si seulement tu es fier d'être Togolais là, bats-toi pour réécrire ton histoire. Bats-toi pour ta dignité. Bats-toi pour ton hôpital. Bats-toi pour l'éducation de tes enfants. Laisse les trucs politiques et autres, tout ça là. Nous, on s'en fout de ça. Nous, tout ce qu'on demande, c'est que le Togolais se batte pour libérer sa nation. Si tu es parti politique, est-ce que ce que nous sommes en train de faire, c'est contre un parti politique? La mobilisation que nous appelons contre le dictateur, est-ce que ça tue l'essence d'un parti politique? Est-ce que ce que nous sommes en train de faire, ça détruit le parti politique de quelqu'un? Est-ce que la mobilisation du 6 là, c'est ça qui a détruit l'ANC? Est-ce que la mobilisation du 6, c'est ça qui a détruit les trucs de les PNP ou bien quoi? Ça ne détruit personne. Ce que nous faisons, c'est ce qu'eux aussi doivent faire. Ne nous demandez pas d'aller vers quelqu'un. S'ils mobilisent, on a programmé une date.
on mobilise nous tous, on sort à la date là. C'est pour libérer le Togo. Ou bien le départ de Ford les énerve. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas mobiliser. Moi, c'est juste une question. Le départ de Ford les énerve. Si le départ de Ford n'énervait pas les gens, vous pensez que ces gens-là vont attendre même qu'on les appelle pendant qu'il y a une opportunité, pendant qu'il y a une chance à saisir, pendant qu'il y a des efforts à faire? Franchement. C'est cette question que je vous pose. Est-ce que le départ de Ford nous appartient à nous seulement? On n'ira pas vers quelqu'un. Moi, je n'irai jamais vers quelqu'un. Je ne vais jamais négocier avec quelqu'un. Celui qui ne veut pas, qu'il aille négocier. Au prix, moi, le peuple ne négocie avec personne. Le peuple, c'est lui qui écrit tout. Si tu es opposant et que tu n'es pas soutenu par le peuple, tu es tombé. L'amour du peuple nous appartient à nous tous. Appelons le peuple à sortir. Point trait. Le reste là, c'est des débats inutiles pour moi. Ça ne servira à rien. On a vu, on a eu à observer. Et nous sommes très renseignés sur ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aimeront jamais. Parce qu'on sait très bien là où ils veulent amener ça. On sait très bien dans le trou, le piège qu'ils sont en train de tendre et qu'on est en train de feinter. Moi, je vous dis simplement, si vous êtes Togolais connectés ici, si vous êtes Togolais connectés derrière, sachez très bien que ce que je suis en train de vous demander, ce n'est pas une affaire de parti politique. Parti politique, parti de Tchoukoudou, parti de quoi. On s'en fout. Libérez le Togo là. C'est tout ce qui nous regarde. Nous tous, on souffre des mêmes problèmes. Si réellement on souffrait des mêmes problèmes, et qu'il y a quelque chose qui est devant, qu'il y a quelque chose qui nous, un danger nous guette nous tous, un lion nous menace nous tous, et le chef canton amène un coupe-coupe. Utilisons le coupe-coupe là pour couper les lions. Toi, tu vas me demander, est-ce que le coucoupe là est aiguisé? L'autre va dire, est-ce que le coucoupe là, est-ce que ça ne vient pas de telle ville? Le coucoupe là, est-ce que... Et pourtant, pendant qu'on est en train de discuter de ce coucoupe là, le lion est en train de nous ronger un à un. Le lion est en train de nous ronger un à un. Il est en train de nous consommer un à un. Mes chers amis, qui trompe qui? Est-ce que c'est aujourd'hui nous on a grandi dans cette lutte là? On sait pourquoi on a demandé à ce que cette lutte-là appartienne au peuple. Ça serait encore dans ce truc de parti politique-là. Vous avez vu dernièrement, les gens ont voulu manifester seulement pour la mémoire de quoi. Est-ce que ça a été autorisé? Donnez-leur cette lutte-là. Donnez-leur cette chance. Ils vont vous dire, selon l'article 1895, la constitution de 1998, la constitution de feu qui est des océans Atlantiques ne nous permet pas de marcher. On va quadriller cette manifestation. C'est comme ça, ils vont vous jouer jusqu'à... Ça va encore reprendre du temps. Pendant que vous pensez qu'on est en train de vous jouer, certains sont en train de se payer des voitures. Certains sont en train de se construire des maisons. Certains sont en train de changer les peintures de leurs murs. Et nous, on n'est pas bêtes. On n'est pas bêtes. On est bien avertis.